Hey, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo que pour un artiste. Et puis des fois, nous, on est là, on va faire les congossas, des fois les gossips sur les artistes, il a fait ci, il a fait ça. Mais cette vidéo, c'est juste pour prendre le temps d'avoir la sympathie, juste des messages de cœur pour cet artiste. Il est en tournée. Et je sais que c'est difficile qu'est-ce qu'il traverse parce qu'on n'a pas le contrôle sur la vie, la mort et tout ça. Et lui, maintenant, il vivait une période de deuil parce qu'il perdait un frère ami, son manager aussi. Et il a pris le moment de partager ce moment avec nous. Et c'est sûr que des fois, on peut le prendre pour un moment de ah, c'est triste, c'est tout. Mais juste d'imaginer le sacrifice que les artistes doivent faire. Donc, je pense que des fois, il faut aussi prendre le temps de donner de l'amour à nos artistes. Et on n'est pas juste là pour les faire des congossas, dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien. Mais juste aussi savoir que les sacrifices qu'ils font malgré tout ce qui les arrive. On est chez la doigt, it's about everything et on... Bien en effet, j'ai vu des parties comme de la tournée des vidéos des hommages où ce qu'on voyait, on voyait un Taïsi, parce que c'est à partir du 5 août qu'il a perdu Kevin. Donc on voit un Taïsi, habituellement il est un petit peu plus foufou, il a une énergie, mais c'est sûr qu'on le voit vraiment très down. Et puis dans cette épreuve-là, s'il n'aurait pas eu un bon entourage, que ce soit auprès d'Adju, parce que eux autres, le duo d'Adju et Taïsi, je pense qu'ils étaient appelés à être ensemble. Et Dieu, il sait déjà qui met dans ta vie, dans quelle étape. C'est comme ça que je le vois, parce que même lui, de savoir qu'il perd déjà un gros pilier dans sa vie, mais avec comme Dadju pour le remonter. Puis je me rappelle, avant l'histoire de son deuil, de la perte de son frère Kevin, ça c'est dans leur tournée, on se rappelle quand Maître Gims, j'appelle toujours Maître Gims, non c'est Gims seulement qu'on l'appelle, le grand frère de Dadju, qui était monté comme faire une petite apparition dans leur show. Des fois, il fait ça pour donner du support à son petit frère. Et puis, Gims avait dit une parole intéressante. Il avait dit à Taïsi, parce que Taïsi était super content pour Dadju de voir que Gims vient lui donner du support. Tu sais, le grand frère qui vient supporter le petit frère. Et Gims avait dit une parole qui était très touchante. Il avait dit à Taïsi, toi aussi, t'es mon petit frère. Et puis, je suis émotif, oui, je suis hyper sensible des fois dans des moments comme ça. Et puis ce petit moment-là qu'il avait fait, Taïsi avait pas encore perdu son allié qui était son frère de l'époque. Kevin, c'est comme son manager, son frère, on peut imaginer la présence qu'il était pour lui. Taïsi avait pas de deuil là. Mais le moment quand Gims avait dit ça, je sais pas si Gims avait senti que de faire cette déclaration-là à Taïsi, de dire toi aussi t'es mon petit frère. Je sais pas si c'était appelé à le dire, mais quand on voit la relation d'Adju et Taïsi, c'était deux artistes, deux âmes qui étaient appelés à être unis ensemble. Ils sont deux artistes individuels, leurs deux ont leur talent, et les deux, ils font ressortir le bien chez les autres. Et des fois, on peut parler des relations toxiques, des relations malsaines, des relations des personnes qui profitent de soi et tout, mais aussi des fois, c'est bon de prendre le temps de regarder les belles relations qu'on a autour de nous. Parce que autant qu'il y a le bon, il y a le mauvais, mais il faut aussi des fois, tu sais, le mauvais, on sait que c'est là, mais il faut aussi prendre le temps de mettre en avant le bon et de mettre en avant qui est avec toi et tu sais, de savoir qu'on n'a pas le contrôle de la vie de quelqu'un. C'est quand que c'est terminé, mais malgré tout, la seule chose qu'on a le contrôle, c'est de faire qu'est-ce qu'on a à faire quand on peut le faire. C'est de prendre le temps de dire aux gens qui sont avec nous dans notre vie qu'on les aime, qu'on doit les aimer. Et même si c'est sûr qu'on n'est jamais prêt à ce que, tu sais, quelqu'un surtout qui était bien, qui faisait du bien dans notre vie, on n'est jamais prêt à savoir que c'est la fin, on va plus jamais le voir physiquement. Mais du côté spirituel, c'est une autre histoire. Mais c'est important quand même. C'est vraiment important de faire cette part des choses. Et puis, j'ai vraiment, quand je sais pas, j'ai vraiment été touchée. Guys, je regardais les clips comme ça, j'étais en train de scroll, comme vous savez, j'aime ça regarder un petit peu le tout. Je voyais les concerts, il y a les droits d'auteur, vous n'allez pas pouvoir voir les concerts, mais vous allez voir surtout à partir du 5 août quand il faut leur tourner. Et on voit vraiment Taïsi qui est vraiment il a une personnalité, on reconnaît les personnalités. On voit que Taïsi, il a amené un petit fou rire extra à Dadju.
Dadju avait sa personnalité, mais on sent que les deux ensemble, ils se complètent bien. C'est comment dire, c'est un duo qui était appelé à se faire. Je pense que eux autres, même s'ils ne le savaient pas que leur duo était appelé à se faire, je ne sais pas si ça s'est fait, quand ils se sont rencontrés, ils ont senti le lien d'âme naturel, mais ça existe des belles amitiés comme ça que tu peux rencontrer à un moment dans ta vie, tu fais ton lien d'âme, tu rencontres ton duo, ton yin et yang. Des fois, quand on pense le duo, on pense juste du côté sentimental, ça doit être ton partenaire, ton mari. Non, ton duo, ça peut être un autre être complètement différent dans ta vie qui devient ton lien et que vous deviez être ensemble et vous apporter de quoi. Et on le voit réellement que l'un et l'autre s'apportent de quoi. On les voit se taquiner comme... On les voit agir, on voit pas comme un va dire je suis plus vedette que toi. C'est sûr qu'on ne connaît pas le background commencé, mais quand on regarde leur relation évoluer, c'est ça au moment on entendait que Dadju qui disait moi je prends ma retraite, je chante plus. Dadju, tu peux pas faire ça maintenant. Tu peux plus prendre ta retraite, tu peux plus. Taïsi a besoin de toi. Comme il a perdu son manager, son frère. Donc, et puis nous, le public, on a besoin de vous voir, vous deux. Donc, de voir la chimie entre les deux, c'est tellement... On est tellement habitué de voir la compétition, quand on voit des fois deux personnes, deux artistes, des personnalités qui sont en duo ensemble, après on entend, ils se parlent plus de la guerre. Donc, ça fait... Moi, je pense que ça fait tellement du bien du côté. Ça, c'est vraiment une vidéo juste positive, que c'est mon petit côté hypersensible qui est touché par ça. Et puis, en même temps, guys, si vous tombez sur ces artistes-là, surtout pour ce que la séparation qu'il vient de vivre, il est encore en deuil, Taïsi. Et chaque personne a son degré de deuil. Mais en ce moment, si vous tombez comme sur les pages de Taïsi, mettez-lui des cœurs. Mettez-lui juste des cœurs. Envoyez-lui des cœurs mauves, même. Envoyez-lui des cœurs blancs, des cœurs mauves, tout ce que vous voulez. Mais envoyez-lui des cœurs. Et puis, rappelez-lui que, autant que lui, il disait que il avait plus l'énergie de monter sur la scène. On peut imaginer dans l'état qu'il est, mais il a dit c'est grâce à son partenaire, c'est Dadju, son partenaire, qui l'a motivé. C'est-à-dire, on peut imaginer ce duo que est sincère, que heureusement qu'il avait Dadju qui était avec lui en duo. Il s'est pas retrouvé tout seul à broyer du noir. Et puis, des fois, quand on est tout seul à broyer du noir, on peut aller dans les idées noires et aller peut-être dans certaines consommations, certaines choses pour oublier, parce qu'on sait, ils sont des artistes. Et puis, c'est pour ça qu'on j'appelle à protéger aussi nos artistes afro. Parce que vous savez, nos artistes afro, ils font de la musique, autant qu'on les voit faire des concerts comme ça, eux autres ils sont des gros noms, ils font des concerts, autant qu'on les voit venir se démener, tout nous donner comme ça, ils n'ont pas les gros budgets comme les grosses productions à la américaine ou à la je ne sais trop quoi. Ils sont pas rendus dans les pactisations, ou bref, c'est un autre sujet. Donc nos artistes nos artistes afro qu'on a, je pense que ils ont pas comme, comment je peux dire, oui, c'est sûr qu'ils protègent leurs chansons, ils ont signé certains avec des labels, mais c'est comme, ils ont besoin d'être protégés. Je peux dire, ils ont besoin aussi d'être protégés dans le système autour d'eux, parce que facilement, ils travaillent, on les met en haut, mais dès qu'on passe à autre chose, on peut les jeter comme s'ils étaient rien du tout. Mais on se rappelle des sacrifices qu'il fait. J'espère que vous rappelez du sacrifice de Taïsi. Parce que c'est un sacrifice. Imaginez que tu perds quelqu'un, ton frère, tu perds quelqu'un que tu aimes comme ça, et puis tu dois venir travailler sur la scène. Même si tu vas voir le public, oui, on va dire, ah, mais il voit le public, il est supposé être heureux. Mais vous imaginez pas le sacrifice qu'il fait. Donc, c'est certain que quand j'ai vu qu'il il a tout de suite remercié Dadju. Moi, je n'étais pas survenir. Jusqu'à maintenant, je suis encore brisée. Je suis vide. Même pas brisée, je suis vide. Un morceau de moi est parti. Surtout cette personne-là qui est partie était aussi son manager. Donc, ce manager, ça implique beaucoup, là. Et là, maintenant, il a dit, mais c'est Dadju, mon duo, là. C'est lui qui m'a tenu. Et quand on comprend ça, on dit que c'est l'amitié, des fois, d'avoir ce qu'on souhaite. C'est pas seulement de dire oh je veux avoir un partenaire, l'amour parfait qui va être mon yin et yang. Des fois tu peux être en couple, tu peux être en relation, mais c'est pas ton yin et yang. Des fois la personne qui est appelée à être ton yin et yang, qui est appelée à être ton match parfait, c'est en amitié. Ça peut être ton duo, tu tombes sur un duo parfait. Le temps du duo
vous vous complétez tellement bien et c'est le moment que tu avais besoin d'être complété. Et c'est juste ça que je voulais dire. Surtout que je repense, si vous retournez dans leur show qu'ils avaient fait quand Gibbs était venu, j'ai tout de suite vu la parole et puis Gibbs avait dit, comme Gibbs était là, il chantait, on voyait Dadju content. Chaque fois, les yeux de Dadju, en vrai, c'est vraiment beau. Je suis en phase vraiment émotionnelle. Mais Dadju, on le voit toujours. Chaque fois que Gims a l'occasion de venir soit performer ou venir se présenter, tu sais, comme pour donner un petit hommage à son petit frère, on voit dans les yeux de Dadju qu'il est vraiment content de voir son grand frère qui est venu. Et on le voit réellement qu'il aime son grand frère. Il est trop content de son grand frère. Même si on le voit qu'il se taquine, mais on voit vraiment que le petit frère qui aime son grand frère. Et quand Gim a pris le temps de aussi dire à Taïsi, toi aussi t'es mon petit, t'es mon... Et on a vu dans les yeux de Taïsi comme il était content de sentir que ah oui, je suis là-dedans aussi. On laisse sentir. Allez voir le clip et dites-moi si c'est moi qui est juste émotionnel qui a vu ça tout seul. Dites-moi pas que je suis la seule émotionnelle dans la vie. Si vous êtes sur de la doigt, je suis sûre que vous êtes aussi un petit peu hypersensible. Si vous n'êtes pas un peu hypersensible, on va développer l'hypersensibilité. Autant qu'on développe le discernement, mais de temps en temps, c'est bon de développer la sensibilité aussi. Ah, moi, j'ai déjà trop développé ma sensibilité, guys. Pour être honnête, ma sensibilité, je pense que j'essaie de la redévelopper d'une autre façon, mais de temps en temps, oui, il y a des moments, il faut l'utiliser. Et c'est ça. Et puis, c'est une vidéo juste comme ça, pour se rappeler que on peut vivre, traverser de quoi, mais tout est fait des fois qu'on a notre yin et yang, il faut en profiter. Et puis, le demain de chaque personne n'est pas assuré. Donc, je vous laisse sur ce. C'était ma petite vidéo du mois de septembre, guys. Et c'est pas une vidéo pour vous faire pleurer, c'est une vidéo juste pour vous dire... Tu sais, vous parlez aussi des green lights dans les relations qui peuvent être positives. Parce que des fois, on est toujours sur relations toxiques où on cherche le partenaire, on cherche l'amour. Mais des fois, le duo peut... qu'on a les bonnes personnes dans notre entourage qu'on peut avoir autour de soi. Et au moment qu'on traverse une situation vraiment sombre, vraiment difficile, c'est ces bonnes personnes qui sont sélectionnées autour de toi qui fait la différence. Donc, ça parle d'entourage aussi. Vous étiez chez la Doua, it's about everything. Je fais sur ce, guys.